What's les losers, comment ça va? Donc je me présente, je vous dis comment ça va, mais en fait je m'en fous très forcément. Je me présente, je m'appelle Cré, pas comme Christian Cré, que le gars dans 50 nuances de Cré, hein, pas du tout, hein, parce que franchement je suis mais largement au-dessus niveau leader. Voilà. Voilà, je me dis, je me lance sur YouTube, j'ai rien à foutre de ma journée, c'est confinement, de toute façon je suis au chômage, donc faut bien essayer de gagner des sous-sous. Hein, même si c'est un tout petit peu, c'est un tout petit peu. Donc je me suis dit, pour commencer, eh ben, on va faire un petit truc qu'on voit pas beaucoup sur YouTube. Hein, du moins, moi je l'ai pas vu beaucoup. C'est des livres dont vous êtes les héros. Et ouais. Et là, celui-là, c'est le sorcier de la montagne de feu. Ah, merde, accent de merde. Voilà. Donc, il vous faut pour ce livre, et ben, c'est une gomme et un crayon papier. Apparemment, c'est très important. Copier ça. Voilà. Donc juste avant, il y a plein de trucs à savoir. Il faut compter ses points. Il faut un dé au pli aussi, j'ai oublié, il faut un dé. Et comme j'ai pas de dé, ben, j'ai téléchargé une appli. Mon téléphone, ça s'appelle Dice Roller. Dice Roller, je sais pas. Moi je l'ai téléchargé sur mon téléphone qui est cassé. Waouh, c'est de la merde. Donc voilà, donc bah, il vous raconte plein de trucs au début. L'habilité, la bataille, ensuite la science. Au début tu commences, t'as une pièce d'or, ils vont te le dire au début de l'histoire. Ouais. Je vais peut-être mettre le truc là parce que je vais pas tourner ma tête à sa fois. Voilà. On va commencer, j'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai pas que ça à foutre quand même, c'est pas possible. Et ça a l'air très très long. Très long. Très long. Alors, seul un aventurier téméraire entreprendrait une quête aussi périlleuse sans avoir préalablement essayé de savoir le plus de choses possible sur la montagne au sommet de feu et ses trésors. Avant d'arriver au pied de la montagne, vous allez passer plusieurs jours avec les habitants d'un village. Les environs qui se trouvent à 2 jours de marche, comme vous êtes sympathique, vous n'avez pas eu de difficulté à vous faire des amis parmi les paysans du coin. Pierre, qui vous ait raconté beaucoup d'histoires au sujet du mystérieux sanctuaire du sorcier, vous ne pouvez pas avoir la certitude que tous ces récits, ni même un seul d'entre eux, se fondent sur des faits réels. Les villageois ont vu passer de nombreux aventuriers qui s'en allaient vers la montagne, mais très peu en sont revenus. C'est un voyage extrêmement dangereux. Voilà, au moins, des choses dont vous êtes sûr. Parmi ceux qui ont réapparu au village, il n'en est pas un seul qui ait envisagé de retourner dans la montagne au sommet de feu. Au sommet de feu, la montagne au sommet de feu. Ça s'appelle le sorcier de la montagne de sommet de feu. Donc on va affronter un sorcier, les gars. On va se faire défoncer la gueule. Il semble qu'il y ait quelques vérités dans les rumeurs selon lesquelles le trésor du sorcier serait renfermé dans un coffre somptueux doté de 2 serrures dont les clés sont gardées par diverses créatures à l'intérieur des souterrains. Le sorcier lui-même disposerait d'un puissant pouvoir. Certains le décrivent comme un vieillard, d'autres comme un jeune homme. D'après certains villageois, son pouvoir lui viendrait d'un jeu de cartes magiques, mais d'autres prétendent que sa force réside dans les gants de soie noirs qu'il porte en permanence. Vous avez déjà lu toutes ces conneries. L'accès à la montagne est gardé, paraît-il, par des lutins au visage concelés de verrues. Des créatures stupides qui ne pensent qu'à manger et à boire. À mesure qu'on avance à l'intérieur, les créatures deviennent plus redoutables. C'est beaucoup de mal à dire. Les gens du cru vous conseillent également de dresser une bonne carte au fur et à mesure de votre déambulation, car sans cela, vous serez immédiatement perdu au cœur de la montagne. Bah, bien sûr. Quand arrive enfin le jour du départ, le village vient vous souhaiter un bon voyage sans encombre. Beaucoup de femmes ainsi que des enfants ont la larme à l'œil. Ce serait... On pourrait vous empêcher de vous demander si ce ne sont pas des larmes de tristesse versées par des yeux qui ne vous reverront plus jamais vivant. Ouais, parce que je pense qu'on va crever, nous. Hein. Ouais, je suis mal barré. Maintenant, tournez la page. Très intéressant. Donc, je suis déjà fatigué. 2 jours de mars sont enfin terminés. Après avoir ôté votre épée de son fourreau, vous la déposez sur le sol et vous poussez un soupir de soulagement en vous asseyant sur un rocher couvert de mousse pour prendre quelques instants de repos.
Vous vous étirez, vous vous frottez les yeux, puis vous levez votre regard vers la montagne au sommet de feu. Oh. La montagne elle-même paraît menaçante. Son flanc escarpé face à vous semble avoir été déchiqueté par les griffes de quelques créatures gigantesques. Ouh. Ah ouais. Ça me fait franchement scier. Hein. C'est chiant en fait. C'est à la page 29. C'est bon en fait. On va se faire scier. Vas-y, laisse tomber, moi tu sais pas le truc. Hein. En gros, le livre il est bien, mais à faire tout ça, c'est vous. Hein. Je peux vous lire le résumé au pire. Le résumé, c'est au plus profond labyrinthe de inquiétantes montagnes de feu que se casse un redoutable sorcier gardien d'immenses trésors. Si toutefois on en croit la rumeur, car de nombreux aventuriers ont pénétré dans les grottes de la montagne, et nul n'en est jamais revenu. Vous avez décidé à votre tour de tenter l'aventure. Mais êtes-vous bien conscient des périls qui vous guettent? C'est un bon livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est un bon livre. Voilà. En fait, j'ai arrêté là parce que ça me fait chier. Donc, si ça vous a intéressé, c'était le livre. Si ça vous a pas intéressé, mettez un pouce rouge. De toute façon, je m'en fous. Vous pouvez mettre des pouces rouges, je m'en bats les couilles. Je sais pas si on a le droit de dire deux mots sur YouTube. De toute façon, c'est pas grave, je m'en fous. Je vous souhaite pas à plus, je vous souhaite pas bonne journée. Santé quand même. Attention à vous. Et puis, peut-être à la prochaine si je décide de refaire une vidéo. Tchuss. Bye.